voilà. Waouh, tu as l'air d'aimer le maïs. C'est génial. Hey! Atchoum! Ne me chatouille pas le nez. Atchoum! Tu m'as chatouillé, coquin. D'ailleurs, très joli queue rouge. Atchoum! Maman? Maman? Non, 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 non. Ne bouge plus, petit piou-piou, d'accord? On va aller rejoindre Talia. Oh! Piou-piou! Oh, non, 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 piou-piou! Piou-piou! Ah! Qu'est-ce que tu as? Ça va te faire rire. L'œuf du roi? Il a éclos? Ah, juste un peu. Enfin, beaucoup. Il a totalement éclos. Et il s'est enfui. Oh non! J'aurais dû revenir tout de suite. Le roi arc-en-ciel comptait sur moi. Il faut retrouver Coco et vite. Je l'appelle Piou-Piou maintenant. Depuis qu'il a éclos, ça lui va mieux. Oh, j'ai promis d'aider beaucoup trop de gens aujourd'hui, Bart. Mais je ne peux pas tout faire. Je n'aurais jamais dû proposer de veiller sur l'œuf. Regarde ce qui s'est passé. Je suis désolée. Ne te fais pas de soucis, voyons. Tout le monde sait que tu voulais juste aider. Et toi, tu peux compter sur mon aide. Merci, Bart. Tu es le meilleur. Regardez! Des blobs volants? Waouh! C'est la toute première fois que j'en vois de près. Il ne passe qu'une fois par an, au moment de la migration. La migration? Quand il se met à faire chaud, il retourne dans le nord glacial. Oui, ouh, ouh. Oh, moi aussi, je vais leur dire quelque chose. Je crois qu'ils nous ont entendus. Moi, je ne suis pas très bavard. Je suis plutôt du genre silencieux et paisible. Toujours calme et détendu, en fait. Trop patapouf de Maxi Blob me donnant ça, cette chose. Regardez, regardez. Il y a même un adorable bébé blob. Oh, coucou, bébé. Avec sa méga bouche de bébé blob, il pourrait avaler un château tout entier. C'est étrange, je ne vois pas d'ailes. Oh, ils doivent voler grâce à leurs nageoires. Oui, ils sont toujours très gracieux dans les airs. Ils sont moins doués pour l'atterrissage, par contre. Cachette ninja! Cachette ninja! Je ne vois rien. Danger! Mieux vaut voir sans être vu. Tremblement de peur. Talia, est-ce que tu vois ce que je vois? Oh non! Le gel éternel est en train de s'étendre à la forêt sans fin. Cubino, vite! Emmène-nous! On doit aller sauver ces créatures! Je vais tenir ce gel à distance. Et ya! Wow! Non, Bart! C'est trop dangereux! Ne bouge pas! Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je te choisis, toi! À toi, l'abri! Exauce mon souhait! Wouh! L'abri, sers-toi de tes pouvoirs pour protéger ces créatures du gel très très froid. Tu veux bien? Espérons que ça marche. Génial, le souhait a assez de force. Tu es fantastique, l'abri. Ouais, prends ça, gel éternel. Glaçou, non, ne t'approche surtout pas, d'accord? Non, on ne peut pas jouer avec toi, Glaçou. Non, 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 non! Ne touche pas à ça! L'abri, est-ce que ça va? Je crois que l'abri essaie de casser la glace. Vas-y, tu es presque. Continue à pousser. Merci, l'abri. Tu as beaucoup de courage. Peux-tu veiller sur les créatures pendant qu'on va chercher du renfort? Merci, l'abri. Il faut qu'on arrête le gel, Talia. On l'arrêtera, Bart. Tu verras. Je ne sais pas encore comment, mais on l'arrêtera. Hop, le petit gland. 1, 2, 3. Saute le petit gland dans mes bras. Hop, le petit gland. 1, 2, 3. Saute le petit gland dans mes bras. Wow! L'eau de la rivière ne devrait pas monter
aussi haut. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Oh non, l'eau a même inondé ton terrier. Ne t'inquiète surtout pas, on va trouver le moyen d'arranger ça. Il est parti par là. Piou, piou! Quel adorable petit oiseau! Maman? Oh, il me prend pour sa maman! Tu as vu, Bart? Un bisou de Piou Piou? Change les gens en oisillons? Il faut à tout prix empêcher ça. Suivons cet oisillon. Piou Piou est rapide. Il faut voir à quelle vitesse il dévore un épi de maïs. Il aime le maïs. Vite, Bart, prends-en. Oh, Piou Piou, viens voir Talia, mon beau. Nous avons des épis de maïs délicieux. Oh, bonjour, jeune Guili-Goulu. Jeune Guili-Goulu? Oh, misère! Est-ce que tout va bien, petit? Talia, Bartleby, l'œuf de Guili-Goulu a éclos! On sait, Majesté. Essaie de le retrouver. Mais ne perdons pas une seconde. Tant qu'un jeune Guili-Goulu n'a pas été embrassé par sa mère, il embrasse absolument tout le monde. C'est vrai? Oui! Et d'ici peu, le royaume au complet sera changé en oisillon. Ne vous en faites pas. Je connais une méthode infaillible pour attraper un jeune Guili-Goulu. Il nous suffit de... Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis venue au festival Joie et Merveille pour pouvoir m'amuser. S'il y a un problème dans cette ville, je ne veux surtout pas en entendre parler. Maman! Piou Piou est en train de chercher sa maman. Et il va continuer à embrasser tout le monde jusqu'à ce qu'il la retrouve. Dans ce cas, il faut les réunir et vite. Un petit guili-goulu, c'est mignon. Mais une cité au complet? Non, merci. Coucou, mes mignons. Vous habitez ici? J'adore le bruit de la rivière. J'attends mon grand ami Bartleby. Ça risque d'être un peu lent. Il suit l'entraînement des chats ninja. Ouf! On est dans le palais des glaces. Oh, c'est vraiment magnifique. Même le gel éternel est encore plus beau dans ce royaume. Je suis congelé. Ne t'inquiète pas, Bart. Le gel éternel est chez lui dans le royaume des glaces, alors il n'est pas dangereux ici. C'est vous qui disiez qu'il n'était pas dangereux. Est-ce que le gel éternel ne devrait pas être éternel? Voilà une bonne question. Et je suis certain que la Reine des Glaces pourrait y répondre. Si seulement nous savions où se trouve ma sœur. Glaçou? Mais où es-tu? Oh, voilà une autre. Froid, froid, écoute-moi, je crée ce vent glacé pour toi. Hésite, échappe, hésite. Au coûte que coûte, je les mets. Les glaces sont étacées, nous sautons boîte déglacée. L'hiver s'endort tout autour. Maintenant arrête de jouer tes tours. Tu dois revenir, j'en suis convaincue. Oui, je t'en prie, c'est essentiel. Le royaume des glaces sera perdu sans toi et le gel éternel. Oh non! Ils ont déjà fait une longue route. Ils vont bientôt arriver dans le sud étouffant. On sent même la chaleur étouffante monter jusqu'ici. Cette chaleur étouffante est terrible, vraiment. Vraiment terrible. Pauvre bébé Blob. Il a l'air d'avoir très peur. Oh, il est complètement paniqué. Fonce, Cumulo! Il faut qu'on passe devant eux et vite pour leur faire demi-tour. Et j'ai exactement le soin qu'il faut pour qu'ils se sentent protégés et aimés. Ensuite, je leur ouvre le chemin. Viens te joindre à nous, nid d'amour.
te choisis toi. À toi, nid d'amour. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, nid d'amour. Il faudrait que les blobs me considèrent comme quelqu'un de leur famille et qu'ils se sentent assez en sécurité pour me suivre. Tu peux... Ouf! Nid d'amour? Non, attends, nid d'amour. Je veux que ce soit moi qui le suive, pas Bartleby. Qu'est-ce qui se passe? Ça me picote de partout. Mes picotements me picotent les poils. Tu veux bien m'expliquer ce que veulent tous ces blobs volants? Bartleby, ils sont attirés vers toi. Vers moi? Ils me prennent pour leur maman? Non, 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 non. La seule qu'ils doivent prendre pour leur maman, c'est toi. Nid d'amour? Est-ce qu'on peut réessayer? Bon, merci quand même. Je suis désolée, Bart. Notre petit nid d'amour n'a le pouvoir de faire ça qu'une seule fois. Oh, j'ai l'impression que maintenant le bébé blob t'aime beaucoup. Dis-lui d'arrêter. Je ne peux pas. Même la maman du bébé veut que tu sois sa maman. Je ne suis pas capable de jouer les mamans. Je ne me lave même pas les pattes avant de manger. Tant que la magie du souhait n'aura pas disparu, c'est toi leur maman. Mais ne t'en fais pas, tu peux les calmer maintenant. Je peux quoi? Je te charge! Bartleby! Oh! Merci, petit blobounet. Tout doux et moelleux, c'est bon. Bon, respire à fond, Bart. Ami Blob, si on veut y arriver, il va falloir que vous écoutiez maman, d'accord? Et maman a besoin d'un peu d'air. Fantastique! Ça marche! Il m'écoute! C'est fou! Tu vois, tu as un don pour ça. Allez, tout le monde en route. Oui, en route! Ami Blob? Demi-tour, s'il vous plaît. Le nord glacial, c'est par là-bas. Et on obéit à sa maman. Moi. En avant, mes petits blobs. On laisse le sud étouffant derrière nous. Merci, Talia. Est-ce que tu as la même idée que moi, Bart? Glissade à gogo! Oh! Comment va-t-on traverser cette énorme colline de glace? Ne t'inquiète pas, Bart. On va demander l'aide d'un souhait pour flotter par-dessus. Dépêche-toi, Flotto. Fais-moi une belle bulle. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Flotto. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Flotto. Prends-nous dans ta bulle pour nous faire passer de l'autre côté de cette énorme colline de glace. Paré à flotter? Dis, Talia, est-ce que les choses rapetissent quand il fait froid? Je crois que tu as raison. Mais c'est bien plus pratique pour les câlinous-minous. Pas vrai? Oh! Talia, tu te laisses pousser la moustache? Non, c'est ta queue. Et elle me chatouille le nez. Mes moustaches, elles sont coincées sous ta botte. Ici, Flotto. Fais-nous descendre. Ah, merci, Flotto. Il y a autre chose qui a très froid au piton du pic. Moi! Oh, moi aussi. On va arranger ça. Câlin tout chaud. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Bartleby! Au secours, Talia! On se dirige vers la vallée des joyeux fermiers, que ça nous plaise ou non! Oh oh, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. Une chance qu'il ne m'a pas aplati. Oh non! Est-ce que ça va, Bart? Super bien. Cumulo est aussi léger que nuage. Viens vite faire un gros câlinou. Hein? Talia, pourquoi tu me baves dessus? Oh! C'est pour ça qu'ils ont atterri dans la vallée des joyeux fermiers. Ils doivent avoir faim. J'avoue que j'ai un petit creux, moi aussi. Bart, tu aimes les tic-tac-toc? Hein?
Je crois bien qu'ils ont envie d'être nourris par quelqu'un d'autre. Une personne qui s'appelle Maman. Mais leurs bouches sont énormes. Imagine que je tombe dedans. Tombe dedans. Tombe dedans. Donne-lui, il ne te mangera pas. Tu es sûr? Presque sûr. Presque sûr. Oh, n'aie pas peur, voyons, il t'adore, n'oublie pas. Et en cas de problème, compte sur moi pour t'aider. D'accord. Tiens, petit blob, mange ce bon miam miam dans la belle papate de ta maman. Eh ben, on a fait ce qu'on a pu. Ah, ils vont peut-être se nourrir tout seuls, qui sait. Qui sait? Coucou, Ozzy. On ne sait pas trop comment nourrir les blobs. Ils refusent de manger les tic-tac-toc. Oh, essaie de prendre le fruit dans ta bouche. Comme ça, tu veux dire? Oh, est-ce que ça va, Bart? Trop de bavouilleuses. Mais il ne t'a pas mangé, tu vois? Non! C'est vrai, ça? Tu es un matou très courageux. Suis-moi. Il nous faut plein de tic-tac-toc pour remplir les bedons bedonnants des blobs. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, Bart. Tout le monde à table, les amis. Tu t'es bien débrouillée, maman Bart. Ah, merci. Eh, tu sais quoi? Les langues des blobs sont râpeuses et pleines de bavouilles. En route, petit blob. Il est grand temps de vous ramener chez vous. Dépêchez-vous, les amis. D'où vient toute cette eau? C'est vraiment bizarre. Oh là là, on dirait que la colline va... Oh, un geyser! Il faut absolument empêcher l'eau de jaillir avant qu'elle ait tout inondé. Cette bûche est beaucoup trop lourde. Oh, ce champignon va me servir de bouchon. Voilà. Oh non! Champignon volant. Très inhabituel. Oh, je crois que l'on n'est plus très loin. Je ne me plaindrai plus jamais de l'épaisseur de ma fourrure. Merci, fourrure. Je t'aime, fourrure. Miam, miam, miam. Je n'arrive même pas à voler dans ce froid. Il doit sûrement y avoir un moyen d'avancer plus vite sur cette glace. Oh, on irait plus vite en glissant qu'en marchant. Roi arc-en-ciel, vous permettez que je vous pousse? Pousse, Talia, pousse. Tournibuleuse topaz, ça va bien plus vite qu'en marchant. T'as vu ça, Bart? Ah, génial, à mon tour. Et en plus, on s'amuse comme des fous. C'est parti. D'où venait ce bruit? J'ai l'impression que la glace craque. Oh non! C'est bien la glace qui craque. La couche fond peu à peu, tout comme au palais de la reine. Nom d'un blizzard blanc, on part à la dérive. Comment va-t-on atteindre la galerie maintenant? Il faut qu'on réunisse ces plaques de glace. Appelons mon souhait numéro 1. Zim zoom za, je te choisis toi. À toi, Déplius. Exauce mon souhait. Wouh! Déplius, il faudrait ramener ces plaques de glace vers moi. Peux-tu nous aider? Oh, Talia, tu m'as tellement manqué. Hé, ne m'oubliez pas. Pas d'inquiétude, on s'occupe de vous. Merci, Déplius. Déplius, il faut à tout prix qu'on atteigne cette galerie qui est loin, tout là-bas au fond. Tu pourrais y arriver? Alors, à toi de jouer, Déplius. Hurrah! Étire-toi autant que tu peux, Déplius. Super! Maintenant, accroche
m'accrocher. Mais m'accrocher Mille petits pois bleus. Quel voyage fabuleux! On fera sur mon popotin. Ah, quel air vivifiant! Un frisson royal! Merci, Déplius. On n'aurait jamais réussi sans toi. Est-ce qu'on peut trouver ce chouet bleu et rentrer chez nous? Bien sûr, Bart. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on trouve la porte. Oh, mystère des boules d'hiver. Je ne vous avais pas vu. Bonjour. Nous avons été envoyés par la Reine des Glaces, ma chère sœur, et il faut de toute urgence que nous accédions à la galerie. Pourriez-vous nous indiquer l'entrée? J'ai peur que ces 3 blocs de glace refusent de nous laisser passer. Il n'y a pas quelque chose qui te semble étrange? Si, je ne sens plus mes coussinets. Les gardes font tous les mêmes mouvements. Oh, C'est un peu comme les reflets de la boule à facettes de la reine. On a l'impression qu'il y a plusieurs gardes, mais en fait, il n'y en a qu'un seul. Wow! Comment on va le trouver alors? Avec l'aide des souhaits. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoom, zaz, je te choisis toi. À toi, Visio. Exauce mon souhait. Wouh! Visio, il y a un garde des glaces qui se cache quelque part par là. Tu peux nous aider à le retrouver? Oh, le voilà. Sois prudente, Talia. Excuse-moi. Ah, ce n'est qu'un petit cube de glace minuscule. Il faut absolument qu'on prenne un objet très important dans la galerie des glaces. S'il te plaît, tu veux bien nous laisser entrer? Votre royaume est en train de fondre. Le gel éternel est en train de s'étendre dans notre royaume, tout comme la fonte des glaces s'étend dans le vôtre. Mais on veut vous aider. Peux-tu nous laisser entrer? C'est un tout petit peu riquiqui, ça. Ah, c'est déjà mieux. Merci, Visio. Tu nous as beaucoup aidés. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Je me change en stalactite. Oh, je te tiens. Hein? Stalactite, tête en bas. Désolée, Bart. Talia, l'état du roi a encore empiré. Le royaume tout entier change de couleur. Oh, vite, Talia! En route, Bartleby. Il faut atteindre le sommet. Et vite. Tu as raison. Un chat vert et un pois rose. Vert. Qui ça peut être? Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. C'est un lutin des neiges. Attends, reviens. J'étais au chaud, serré contre toi. Oh. Merci, Chaufou. Tu permets que je te garde toute la vie. Dis oui. Bonjour, je m'appelle Talia et voici mon ami Bartleby. S'il te plaît, peux-tu nous conduire au sommet du mont Piton du Pic? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? De rentrer? Il n'est pas question de rentrer chez nous. Lutin des neiges, le roi a attrapé une Watchoumi Boogie. Pour qu'il puisse aller mieux, on doit absolument rapporter une plume de l'oiseau Guiligulu qui vit au sommet de la montagne. Pourquoi ne veut-il pas qu'on passe? C'est très bizarre. Je ne sais pas, Bart. Moi non plus, je ne comprends pas ce qu'il dit. Laisse-moi régler ça. Parlez encore plus fort! Ne change rien! Non, mais on a un souhait pour nous aider. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, blabla. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, blabla. Peux-tu traduire ce que dit le lutin des neiges pour qu'on comprenne ce qu'il dit? Blablabla. D'accord. Ah oui?
Ne prenez pas ce chemin, c'est le plus long pour arriver jusqu'au sommet. Ça fonctionne! Parikiko! Parikiko! Parivega! Oh, je ne le savais pas. Il peut vous montrer un passage secret qui traverse toute la montagne, un chemin chaud et sans risque. Et ensuite... C'est un très bon raccourci pour atteindre le sommet. Chemin le plus court, simple comme bonjour. Cette phrase-là est de moi. Super! Merci 1000 fois, lutin des neiges. On te suit, vas-y. Parivega! Arrivederci! Waouh! Le sommet, on a réussi! Berk, ça a le goût de la soupe de Zi. Oh, bien meilleur! Bartleby, 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 regarde! Il est magnifique! Aïe! Oh, quelle jolie couleur! Oh, Oiseau Guéligolu, on a besoin d'aide pour guérir le roi arc-en-ciel. Tes plumes magiques sont le seul remède qui existe. Et en plus, on n'en veut qu'une seule. Tu m'en donnes une? j'aimerais énormément vous aider, mais j'ai bien peur de ne rien pouvoir faire. Pourquoi? Malheureusement, je ne perds mes plumes que pendant la saison d'été. L'été? Il n'est pas prêt d'arriver dans cette région! Oh, Réfléchissons un moment, Bart. Choufou est toujours actif, pas vrai? oh oui, ma fourrure de chat n'a jamais été aussi chaude. Alors profitons de sa chaleur pour obtenir une plume. Puisque l'oiseau Guéligolu perd ses plumes uniquement quand il commence à faire chaud, peut-être qu'il suffit de faire fondre la glace pour qu'il se croie en été et qu'il nous donne une plume. Qu'en penses-tu? Oh, la saison de la plume est lancée! C'est une formidable idée! Ça fonctionne! Ah! Hé! Où est-ce que tu vas? On a toujours besoin de ta plume! C'était notre seule chance de guérir le roi arc-en-ciel. Oh. Merci de m'avoir réchauffé un moment. J'espère que notre roi se rétablira au plus vite. Youpi! Oh, merci beaucoup, Choufou et blabla. Il y en a partout! Tu me prends pour ta maman? Trop mignon. Il faut rassembler les oisillons avant qu'ils n'aient transformé toute la ville. Il n'y a qu'un seul moyen. Trouvez une bonne Utiliser un cachette! souhait. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Je vais les rassembler avec un air de musique. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Joupette. Exauce mon souhait. Wouh! Joupette, connais-tu un air qui pourrait plaire aux oisillons? Super, alors en avant. Hé, ça marche! Mais ils ne risquent pas de s'enfuir à nouveau. Tu sais, quand la musique s'arrêtera. Pas si on les rassemble et qu'on les enferme quelque part. Et je connais l'endroit idéal. En route. Une, deux, gauche, droite, et de ses autres. Très bien, on a tous les oisillons. Mais ils sont tellement nombreux. Qu'est-ce qu'on fait? Voyons, si on montait un tout petit peu plus haut, on aurait une meilleure vue et on pourrait peut-être repérer le bon oisillon. Merci, Joupette. Excellent travail. Okimilo. Comment va-t-on repérer
super et le bon. Ils sont tous pareils. Oui, ils ont tous les mêmes grands yeux innocents et les mêmes petites queues composées d'une seule petite plume rouge. Une seule petite plume rouge. Oui, celle avec laquelle Piou Piou m'a chatouillé le nez. Bart, je ne vois qu'un seul oisillon avec une plume rouge. Maman, c'est forcément Piou Piou. Tu Bravo, l'as Bart! retrouvé, Bart. Pas de bisous, pas de bisous, pas de bisous! Je te tiens. On forme une belle équipe. Ouf, merci, Talia. Quelle collection de trésors! Une statue du roi arc-en-ciel. C'est votre portrait craché, enfin disons, en plus froid. Regardez-la! Tu l'as trouvé, Bart. C'est bien lui, le souhait que j'ai offert à ma sœur. Il s'agit d'un souhait aux possibilités infinies. Ça veut dire qu'il peut être tout ce qu'il veut. Exactement. Essaie de le réveiller, Talia. À toi, mon petit souhait, le royaume arc-en-ciel a besoin de toi. Oh. Ce petit souhait bleu a beaucoup de force. Est-ce que tu peux nous aider un peu? Alors va vite t'installer dans mon sac. Ça y est, je le sens. Ça fait tout chaud. Waouh! Moi aussi, je sens la chaleur dans mon cœur. Oui, j'espère que tout le monde la ressent aussi chez nous. Peut-être que oui, qui sait? Allez, on y va. Attention! Oh, C'est là que Bartleby a trébuché. merci Talia. Regarde. Génial! Allons voir ça. C'est fascinant, tous ces cristaux lumineux. Roi arc-en-ciel, où êtes-vous? Et Talia, regarde. Plusieurs i, un seul zi. Plusieurs i, un seul zi. Plusieurs Talia, une seule Talia. Plusieurs Talia. Continuons-y. Ça, c'est ce qui s'appelle un énorme gouffre. Heureusement, nous avons le souhait idéal pour le traverser. Zim, zoom, za, je te choisis toi. Au travail, Allongène. Exauce mon souhait. Allongène, peux-tu nous aider à traverser le gouffre? Très beau tir. Testons la passerelle. C'est un peu élastique, mais ça a l'air solide. Tu viens? Zi, regarde! Hé, c'est Rocky, il est coincé. Alors il faut qu'on l'aide. Tiens bon, Rocky! Talia, comment va-t-on aider notre pauvre ami? J'ai une super idée. On va traverser en sautant et encourager Rocky à faire pareil. Oh, Fais des bonds pour avancer. Ça marche. Continue de sauter. À toi, Rocky. Il faut que tu sautes. N'aie pas peur. Tu peux le faire. félicitations. C'était super, Allongène. Retourne presto dans mon dos. Je crois qu'il nous remercie. Oh, mais de rien, Rocky. On te reverra après avoir aidé le roi arc-en-ciel. Nord glacial, nous voilà. Oh non, qu'est-ce que tu as encore? Tu as soif, c'est ça? Ça gratte? Tu as mal au bedon? Quoi? Je crois qu'il essaie seulement de dire merci, maman. Oh, eh bien de rien. Bartleby, on se rapproche du festival des lanternes. Oh,
Bingo Bango est toujours sur scène. Le festival des lanternes n'est pas encore fini. Oh non, oh non, oh non! Attention, les blobs! Bouchez-vous les oreilles! Bouche-les bien, mon trésor! Ah, ça s'arrête. Tant mieux! Ouh. Ici, la musique s'est arrêtée. Oh, ça veut dire que... Prêt 3, 2, 1, lâchez les lanternes. Oh, comme c'est beau. Tout le monde lâche ses lanternes lumineuses. Vilaine lanterne! Vous faites peur aux blobs! Oh, maintenant, ce sont elles qui font peur aux blobs. Ne vous approchez pas de mes bébés! Brillez hors de portée de mes enfants! Ça alors? J'avais oublié que les lanternes faisaient ça. Quand elles percutent un autre objet, elles explosent. En faisant un drôle de bruit. Et comme ça, on n'en retrouve pas qui traînent partout. Oui, mais il y a beaucoup trop de lanternes! Il faut qu'on s'en débarrasse avant que mes petits blobs fassent à nouveau demi-tour. Mais si on fait éclater les lanternes, on risque de gâcher le festival. Ah, alors que fait-on? Réfléchissons une seconde. C'est vrai, réfléchissons. Si on créait un petit passage pour que les blobs puissent passer au travers, on ne serait pas forcé de faire éclater toutes les lanternes. Juste quelques-unes. Oui, excellente idée! On va utiliser Ricochet, mon souhait bouclier. Il nous ouvrira le passage en faisant éclater les lanternes. Parfait, alors allons-y! Zim, zoom, za, je t'ai choisi toi. À toi, Ricochet. Exauce mon souhait. Tout le monde derrière moi, les amis. Vas-y, Cumulo. Il va y avoir une explosion de lanternes. Oui. Ça va aller. La meilleure amie de maman va écarter de notre chemin toutes les vilaines lanternes. Hé, Sneak, mes pattes commencent à fatiguer. Le bombutier est encore loin. Oh, elle est là. Bon bruit. Bon, je crois qu'on a trouvé le bombutier. Wow. Merci de ton aide, Luminou. Hop, repos dans mon dos. Talia, pourquoi est-ce que le bombutier est aussi sombre? Aucune idée. Allons jeter un petit coup d'œil. Oh là. Sneak dit que le bombutier est très lumineux durant la journée. Mais alors, pourquoi il se transforme et devient aussi sombre la nuit? Oh! Il doit dormir. Je comprends mieux qu'il soit aussi sombre. Même les bombutiers se reposent. Mais alors, comment on le réveille? Bon nuit. Le chant des bonnes nuits. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, Ça fonctionne, Bartleby. bonne nuit, bonne nuit, nuit. Wow, c'est magnifique. T'as vu tous ces beaux nuits? Mais Talia, ils sont tellement hauts. Comment est-ce qu'on va les cueillir? Appelons mon souhait numéro 3. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Cramponcolus. Exauce mon souhait. Wouh! Ramponcolus! Coucou, Cramponcolus. J'ai besoin de tes pouvoirs super collants pour m'aider à cueillir des bonnes nuits. D'accord. Oh là là! Attrape tout ce que tu peux, Cramponcolus. Ramponcolus! Ah ah! Ah ah! Ah ah! Tu es un champion, mon Cramponcolus. Merci de ton aide, Cramponcolus. Ramponcolus! Hop, repos dans mon dos. Désolée de t'avoir réveillé, Bombutier. Mais mes amis et moi, on était en visite chez les Yetis quand soudain on a eu... Quelqu'un a jeté de l'eau sur les lumières bonne nuit et elles se sont éteintes. Mais pas moi, c'est promis. Enfin bref, les Yetis ont toujours eu un tout petit peu peur du noir. Bien qu'il n'y ait rien de mal à ça. Est-ce que tu veux bien nous prêter quelques-unes de tes beaux nuits? Merci beaucoup, Bombutier. Oh, merci. Il faut qu'on retourne vite au village des Yetis. Fais de beaux rêves, gentil Bombutier. Bonne nuit. Coucou, Luminou.
à faire toute la lumière sur cette affaire? Oh, ne sois pas timide. Si tu veux, je peux te tenir. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Attends, reviens! Luminou, ce n'est rien. Reviens, n'aie pas peur. Mon encyclo-souhait disait bien que Luminou était un peu peureux parfois. Il vient de nous le prouver, tu ne penses pas? J'en ai l'impression. Zi, tu as entendu? Luminou, te voilà. Tu n'as pas à avoir peur, on est tous avec toi. Je n'arrive pas à t'attraper. Si, essaie de lui tendre ton bâton. Allez, monte! Un petit câlin pour te sentir un peu mieux. Une lumière idéale. Merci, Luminou. Et merci à toi, Rocky. Si tu ne nous avais pas prévenus, Luminou serait toujours dans cette crevasse. Et on leur a montré qui commande à ces lanternes. Maintenant, rien ne peut plus empêcher mes bébés blobs de rentrer chez eux dans le Nord glacial. Est-ce que ce sont des nuages d'orage? Non! Mes bébés n'aiment pas du tout l'orage. Une maman sent ce genre de choses. Arrêtons-nous le temps qu'il passe. Bel arrêt. Ça va mal. Les nuages d'orage s'accumulent à la fois au-dessus et en dessous. Alors, il y en a tout autour de nous? Pas encore. Regarde là. Le ciel est dégagé au-dessus du canyon des rochers pointus. Mais il ne le restera pas longtemps. On doit passer tout de suite. C'est risqué, Talia. Zi dit que les blobs paniquent vite. Et ils font peur, ces rochers pointus, là. Et le tonnerre aussi, ça fait peur. Il doit bien y avoir un moyen de rassurer les blobs pendant le vol. Oh, j'ai trouvé. Joupette pourrait jouer un peu de musique reposante. Ça permettrait aux blobs d'oublier leur peur et de rester calmes. Joupette, c'est à ton tour. Zim, zoom, ah, je t'ai choisi, toi. À toi, Joupette. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Joupette. On a besoin de musique pour aider nos amis à traverser le canyon des rochers pointus. Non, ça fait un peu trop berceuse. Il faut se dépêcher, Bart. D'accord, il faudrait plutôt un air qui les fasse voler plus vite et battre des nageoires. Un air à faire voler plus vite. C'est parti, Joupette. Les blobs volants sont les meilleurs. Les bébés blobs et le meneur. Ensemble. Encore. Woo-wee, woo-wee, woo-woo. Woo-wee, woo-wee, woo-woo. Woo-woo, woo-wee, woo-wee. Vite, on est presque arrivé. Il y a un passage à traverser. C'est serré. Wouhou. Hurrah! Je crois que le bon Fumipette n'est pas ça! Oh non! Il pleure des larmes de lave brûlante! Oh non, on dirait de la lave brûlante! Tout ça ne me dit rien de bon! Il se dirige droit sur la forêt sans fin! Toutes les créatures qui vivent là-bas sont en danger! Oui, je vous confirme que c'est bien de la lave, ce qui veut dire qu'il faut accélérer la manœuvre. Maintenant, dépêchez-vous, courez! Il faut que je prévienne tout le monde! Cumulo! Je suis désolée que tu te sentes si mal, mon Fumipette. Mais je dois m'assurer que mes amis vont bien. Je reviens t'aider juste après. Plus vite, essayez de suivre, s'il vous plaît. Merci. Talia, te voilà. Et on est poursuivis par de la lave. Je pars devant pour trouver un endroit où vous serez en sécurité. Super. Nous, on continue de courir.
sera parfait. Urk, Sneak, tournez à gauche, vite! Ouf! Je crois qu'on est à l'abri. On vous a mis à l'abri de la lave. Malheureusement, vous êtes aussi un petit peu bloqués. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas tous vous transporter sur le dos de Cumulo. Je vais avoir besoin de l'aide des souhaits. C'est une bonne idée. Va les chercher. Ne bougez surtout pas. Conduis-moi à l'arbre à souhait, Cumulo. Ne t'inquiète pas pour nous, Talia. Oncle Bartleby s'occupe de divertir les mini-yétis. N'ayez pas peur, petite boule de poil. La lave qu'on voit là est peut-être bouillante au toucher, mais c'est l'idéal quand on a envie d'une bonne friandise chaude. Oh. Ah, c'est pas grave, le premier est toujours un peu grillé. Oh, bon, d'accord, peut-être qu'on devrait attendre que la lave refroidisse un petit peu. Et pendant ce temps, on pourrait... voyons voir, qu'est-ce qu'on a de beau? On a des pierres et encore un tas de pierres et... Wow, il y a des pierres dans cette grotte. Et si on faisait un empilement de pierres? Voilà, ça c'est parlé. Ce sont les plantes géantes dont le roi parlait dans son message. Il a dû l'envoyer d'ici. Des langues zébrées des cavernes. D'habitude, elles poussent près d'une source d'eau souterraine. Mais celles-ci sont toutes sèches. Roi Arc-en-Ciel, vous nous entendez? Qu'est-ce que cette très grande plante a dans la bouche? Oh! C'est le sceptre du roi! Cette plante a mangé le roi! Oh non, 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 non! Elle l'aurait mangé? Ce serait vraiment affreux. Mais attends une seconde, Zi. Respirons calmement et réfléchissons. Le roi a encore tellement de choses à nous montrer. Je l'ai toujours admiré. Il m'a appris tout ce que je sais à propos des souhaits. Et c'est un ami très cher. Par tous les bleus du ciel et de l'univers, vous m'avez retrouvé. Il me manque tellement que j'ai l'impression d'entendre encore sa douce voix dans mon oreille. Parce qu'il te parle à l'oreille. Il est tout près de toi. Vous revoilà, votre majesté. Je suis content de vous voir. Je vais avoir besoin de votre aide. Ces plantes manquent cruellement d'eau et nous ne partirons pas avant d'en avoir trouvé. Malheureusement, tout ce que j'ai pu recueillir avec mon sceptre, ce sont les quelques petites gouttes minuscules qui tombent de là-haut. Cette pauvre plante avait tellement soif qu'elle a aspiré mon sceptre en buvant. Merci. Réfléchissons un moment. Si des gouttes d'eau tombent régulièrement du plafond, c'est sûrement qu'il y en a plus au-dessus. Si Poulpi arrive à agrandir le trou, il coulera beaucoup plus d'eau. Et alors, l'eau tombera en pluie sur les plantes. Exact. Vous êtes très fatigué, mais il faut que j'atteigne le plafond. Je peux sauter sur vos feuilles? Merci. Oh! Vos feuilles rebondissent à merveille. On va faire appel à un souhait. Zim, zoom, za, je te souhaite fort. Au travail, Poulpi. Exauce mon souhait. Ouh! Coucou, Poulpi. Tu vois cette fuite d'eau? Je veux que tu ailles tout là-haut. Mais ce sera difficile à atteindre. Rocky, aide-moi un peu. Est-ce que tu peux sauter comme tu l'as fait tout à l'heure? Et ça me donne une idée. Si on saute tous les deux, on montera assez haut pour que les Poulpis au plafond. Tu es prêt? Voilà. Poulpi, est-ce que tu peux agrandir un peu le trou pour qu'il y ait plus d'eau qui s'écoule? Encore plus. Tu dois appuyer bien plus fort, Poulpi. Peux-tu réessayer? Tu vas y arriver, Poulpi. J'ai confiance en toi. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça a marché. Maintenant, tourne sur toi-même et disperse l'eau. Merveilleux. Il pleut. Merci, Poulpi. Retourne presto dans mon dos. Oui, hurrah! Oui, ça a marché. On a réussi. Oui, je t'ai montré très efficace pour faire couler l'eau sur les plantes.
Mais comment avez-vous fait pour me retrouver dans la caverne? Allons, jeunes et lumineux, on fait le travail pour nous. Mais on ne serait jamais arrivé jusqu'à vous sans notre ami Rocky. Merci de ton aide, Rocky. Maintenant, allons faire ce petit pique-nique. Le Nord glacial! On est arrivé. Je comprends pourquoi cet endroit s'appelle le Nord glacial. On a aidé les blobs à rentrer chez eux. Qui veut un tic-tac-toc, les blobs? Un petit peu moins de bave, ce serait mieux. Je suis tellement fière de toi, Bart. Tu as été une super maman. Oh, merci, Talia. Mais la magie du soin et d'amour disparaîtra bientôt. Et alors, nos amis les blobs arrêteront de m'aimer et de me prendre pour leur maman. Bartleby, les effets magiques du soin ne durent jamais aussi longtemps. Ils se sont dissipés il y a des heures de ça. C'est vrai? Alors les blobs m'aiment vraiment, tel que je suis? Oui, tel que tu es, tout comme moi, Bartleby. Oh, qu'est-ce qu'il y a, bébé, quoi? Je n'avais pas de tic-tac-toc dans la bouche cette fois. Je crois que c'était seulement un gros bisou. Oh, bébé blob a fait très plaisir à maman. Ce n'est pas juste. Tu sais combien j'ai du mal à me déplacer hors de l'eau. Quelle caverne magnifique! Ton chez-toi est presque aussi beau que mon palais. Et toutes ces jolies choses qui brillent de partout. Y compris moi. Je ne suis pas comme poisson. Je suis la plus ravissante, somptueuse, incroyablement mignonne des sirènes. Si seulement mes amis voyaient ma super nageoire. Il me manque beaucoup, surtout Frookie, mon ami le plus merveilleux, Izzy, et Bartleby, et Talia. C'est pour elle que j'ai fabriqué le beau bracelet en coquillage. Tu sais comment c'est entre amis, hein? Oh, peut-être que non. Merci beaucoup. Je veux l'offrir à Talia pour la fête de l'amitié, pour lui montrer que je suis une excellente amie. Une perle! Elle est vraiment magnifique! J'adore tout ce qui brille! Mais une seconde, est-ce qu'elle est pour moi? Tu veux qu'on soit amis tous les deux? Oui. Cette course-poursuite sous les flots, ce n'était qu'un jeu? Oui. Bien sûr, une princesse peut totalement être amie avec un crabe. On a tant de points en commun. On aime tous les deux les choses qui brillent. On a tous les deux des palais absolument superbes. Oh, la prochaine fois, c'est toi qui viendras chez moi. Mes Grismons me construiront un parc aquatique et on le décorera ensemble. Ce sera amusant, non? Oui. Dès que tu m'auras retransformée en princesse. Oh non! Où est ton bidule magique? Le coquillage l'a gardé. Krabidi, tu dois le récupérer et me rendre mon apparence. Oh non! Serre-toi de tes pinces pour couper les algues. Si seulement mon amie Talia était là, elle trouverait une solution. Pourquoi pas? Au secours! Talia! Griselda? Par là, scaphandre! Mon Frookie d'amour! Talia, j'étais sûre que tu me retrouverais. Waouh, c'est bien Griselda. Elle est vraiment à moitié poisson. Pas à moitié poisson, mais plutôt complètement sirène, cher Bart. C'est à cause de ce gros crabe que tu as une queue? Oui, mais il ne peut plus rompre le sort. Aucun problème. Pour ça, on va faire appel à mon soin numéro 2. Zing, zoom, zag!
annuler n'importe quelle action. Ah oui? Alors on peut peut-être utiliser ses pouvoirs pour annuler ce qui lui arrive? C'est en voulant m'aider que Krabby s'est entortillé dans les algues. Il a voulu t'aider comme on aide une amie. En fait, oui. C'est vrai, c'est mon amie. Une princesse peut très bien être amie avec un crabe. Griselda, Annulo ne peut servir qu'une seule fois. Si Annulo libère Krabby, je n'aurai plus de souhait pour te rendre tes pieds. Dans ce cas, que le souhait libère Krabby. Quoi? C'est mon ami maintenant. Et les vrais amis sont toujours là quand on a besoin d'eux. N'est-ce pas? Mais que va-t-on faire pour toi? C'est Krabby qui a vraiment besoin d'aide. Moi, ça va. Griselda, tu ne sais peut-être pas, mais tu as une queue de poisson. C'est une queue de sirène. Et c'est plutôt chouette d'être une sirène. Mais tu vas devoir vivre au fond de l'eau. Ça ne m'embête pas. Je vais faire construire un parc aquatique. Et j'apprendrai à nager à mon Froukiki. Respire, elle ne le pense pas. Griselda, as-tu bien réfléchi? Parfaitement. C'est décidé. Très bien. Anulou, sauve Grabidi. Anulou! Merci, Cumulo. Retourne t'amuser à la fête. Nous, on va continuer à pied. Oui, ça nous fera du bien de nous dégourdir un peu les jambes. Et puis, ça ne devrait pas prendre longtemps de traverser l'arc-en-ciel sans fin. Des blobs volants? On doit vraiment être très haut. Mais quand est-ce qu'on va arriver au bout de cet arc-en-ciel sans fin? Je n'arrive pas à croire que Didi Limacette soit arrivée là toute seule. Je me demande bien ce qu'elle espérait trouver. Eh bien, moi, j'espère trouver un grand verre de sirop Rotolo. Fraîchement pressé avec plein de petits glaçons et... Une fourche? Je pense qu'une paille serait plus pratique pour boire du sirop. Non, il y a une fourche, ou plutôt un embranchement droit devant. Hein? De quel côté va-t-on? Je m'occupe de tout. Tu vas voir, ma queue sait toujours de quel côté aller. C'est par là. Pourquoi a-t-elle choisi ce chemin-là? Facile. L'autre chemin a des escaliers. Très rusée, cette queue. En route! Voilà. À partir de maintenant, cette traversée d'arc-en-ciel va être simple comme bonjour. Pas vrai, Talia? Oh. Je n'aime pas trop ce oh-oh. Oh non! Facile, on n'a qu'à faire comme les funambules. Le secret, c'est de marcher lentement sans s'arrêter. Je te tiens, Talia. Ouf, merci, ça a l'air plus dur que je ne le croyais. Ah, pas pour un chat ninja, Matunati. Regarde bien, d'accord? Ensuite, fais exactement comme moi. Tu vois? Facile comme tout, y a rien de plus simple. Tiens bon, Bart. Je te tiens. Est-ce que ça va, Bartleby? Beaucoup bien, oui. Mais je n'aurais jamais été capable de tenir plus longtemps. Oh là là, qu'est-ce que c'est haut! On peut réussir si on s'appuie l'un sur l'autre. Je me tiens à toi, Bart. Et toi, tu t'agrippes à moi, d'accord? D'accord, on y va. Attention! Doucement. Wow, encore un pas. Tu vois, tu peux. Ne regarde pas en bas. On est super haut, là. Tu pourrais avoir le vertige ou même t'imaginer en train de tomber et ça ferait genre... Oh, j'ai trop peur. Ça y est. Quoi? On est arrivé. C'est fini. On a réussi. Super travail d'équipe, hein? Merci, Bart. Sans toi, je n'aurais jamais pu. Et regarde, on est pratiquement au bout. On surmonte sans peine tous les obstacles que ce bizarre arc-en-ciel met sur notre route.
Oh, j'ai parlé trop vite. Allons-y, il faut se dépêcher si on veut échapper à cet orage. Excuse-moi. Bonjour. On a besoin de se rendre le plus vite possible de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Laisse-nous passer. Sois mignon. Oh, tu es gonflé de pluie et trop lourd pour bouger. Qu'est-ce qu'on fait alors? On ne peut pas se promener sous un nuage rempli d'éclairs. Un seul faux pas et... Il suffit d'utiliser un de mes souhaits pour l'éloigner. Appelons mon souhait numéro 1. Zim zoom za, je te choisis toi. À toi, Blizzard, exauce mon souhait. Wouh! Bonjour, Blizzard. Tu vois cet énorme nuage gonflé de pluie? Il est bloqué au-dessus de l'arc-en-ciel. Il faut qu'on l'aide. Essaie de lui faire perdre un peu d'eau grâce à tes grands souffles d'air. Vas-y, Blizzard. Souffle, souffle, souffle. Regarde, ça le... Chatouille? Encore une fois, Blizzard. Ça a été un vrai coup de foudre.